Salut tout le monde. On se retrouve pour le débrief d'Osasuna contre Barcelone. 2-0 pour le Barça. Et attendez. Du coup, je suis assez content de cette victoire. On a quand même vu un Barça fatigué, hein, on va pas se mentir. Mais bon, après avoir joué des prolongations, tu te dis bien que le Barça, ils allaient pas être au top de leur forme, ils allaient pas faire pendant 90 minutes. Du coup, au final, c'est une victoire 2-0, ce qui nous permet d'être deuxième, voilà. Car je tourne cette vidéo juste après le match entre l'Atlético et le Real Madrid, un partout entre ces deux clubs. Du coup, on est content, on est deuxième, voilà. Après, c'est le résultat parfait, hein. C'est le résultat parfait qu'il y a eu entre l'Atlético et le Real, hein. C'est vrai que moi, je voulais ça. J'ai même parié ça, pas sur BetClick parce que j'ai pas 18 ans, mais dans ma tête, parce que, en fait, j'ai pas d'amis. Du coup, on est content. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Waouh, waouh, waouh. Du coup, on a eu Messi qui nous a fait 2 passes décisives. On est content. Messi, il est en forme. On le savait déjà qu'il était en forme, mais maintenant, il confirme. Et bien évidemment, Messi, ça reste Messi, mais il était aussi fatigué. Aujourd'hui, il n'était pas terrible, hein. Malgré ces 2 passes décisives, autrement, c'était pas très bon techniquement. Il a raté beaucoup de passes, de contrôles, de trucs. Mais il a fait 2 magnifiques passes décisives. En tout cas, la première, elle est magnifique. La deuxième passe, voilà, c'est juste une passe basique. Mais après, on va parler de Ilaix Moriba. Je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, il nous a marqué un très 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 joli but. Et je suis content. Moriba, premier but. Bienvenue au Barça. Et le premier but, c'est un but de Jordi Alba sous la barre transversale. Magnifique but. Il a rasé la tête du gardien. Il était chauve. Après, il ressemblait à Zidane, je vous jure. Du coup, on est content. On a eu 2 magnifiques buts, ce qui nous permet d'avoir assez confiance. On espère qu'ils vont se reposer, les joueurs du Barça, avant le match contre le PSG, qui va être très très important. Je ne sais pas si on va réussir, ça me paraît assez compliqué, mais on a quand même nos chances. Petite parenthèse pendant la vidéo, j'ai pas beaucoup de temps pour faire ce débrief, car c'est la mi-temps entre Manchester City et Manchester United. Il y a 1-0 pour Manchester United, mais bon, on s'en fout. C'est juste pour vous dire, si je suis un peu pressé, c'est normal, parce que je veux pas louper ce match quand même, hein. Du coup, désolé d'avance. Alors, Osasuna, en vérité, ils n'ont pas été dégueulasses, hein. C'est pas une équipe, on sait, ils sont pas dégueulasses, Osasuna. Au match aller, on a gagné 4-0, je crois. Mais du coup, voilà. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que c'est une petite équipe, mais on se fait pas piéger. Parce que je vous rappelle, contre Cadiz, 2 fois contre Cadiz, on a fait match nul il y a quelques jours. Et une défaite au match aller. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on a perdu. Ça fait quand même un 4e match d'affilée où on gagne sans encaisser de but. C'est quand même énorme. Là, la défense à 3 de Koeman, elle est magnifique. Certes, on n'a pas toujours les mêmes joueurs. Des fois, il y a Koeman, des fois il y a l'anglais, des fois il y a Umtiti, Piqué, Mingueza, Pedri, mais bon, bref, tous les joueurs que vous voulez, mais on arrive quand même à pas encaisser de but, et ça c'est magnifique. Je trouve personnellement que c'est magnifique, mais après chacun peut dire ce qu'il veut. Personnellement, on n'est pas non plus une incroyable attaque, hein, mais bon, à force de marquer 2-3 buts par match, c'est quand même très bien, mais on n'encaisse pas de but. Et pour moi, c'est ce qui manquait à ce Barça. C'était pas l'attaque, mais bon, ça, tout le monde le dit, c'est la défense. Le gros problème du Barça, on se rappelle des humiliations contre le Bayern, contre Liverpool, pour être un peu plus lointain. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Du coup, les mecs, on va déjà passer à notre top 3. En 3e place, je vais mettre Sergio Busquets, qui a fait un bon match, vraiment un bon match. Sergio Busquets, il continue d'être bon, et ça, c'est très bien, hein. C'est très bien, parce que ce Busquets-là, tu peux pas l'enlever. C'est un Busquets très important. Et puis, en fait, Busquets, on ne le voit pas beaucoup dans le match, vous voyez, mais il est tellement important.
regardez jouer Busquets et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. C'est lui qui contrôle le jeu, c'est lui qui contrôle le milieu de terrain, quoi, finalement. Et puis, il fait les retours défensifs quand il le faut. Et du coup, bah voilà, Busquets, aujourd'hui, t'as été magnifique. En deuxième place, je vais mettre un petit point sur Ilaix Moriba. Voilà, le buteur, deuxième buteur du match plutôt, qui, malgré, il a pas beaucoup joué, hein, Moriba aujourd'hui. Mais il a marqué un magnifique but et il continue d'être très bon. Et là, on commence à avoir des milieux, genre De Jong, il est incroyable. Pedri, il est incroyable. Et Moriba, il commence à être incroyable. Et Busquets, il est incroyable. Wow! C'est magnifique. Je suis très content de ça. Je suis... Et enfin, en number one, je vais mettre Messi. Ça peut paraître un peu bizarre parce que j'ai dit avant qu'il n'a pas non plus fait un très bon match. Il a perdu beaucoup de cuir. Mais il a fait 2 passes décisives. Et s'il n'avait pas fait ces 2 passes décisives, bah, il y aurait eu 0-0. Et ouais, du coup, bah, forcément, Messi, t'as été très important aujourd'hui. Et du coup, tu passes à 19 buts, 6 passes décisives en Liga. C'est énorme, Messi. J'espère que tu vas faire une très belle performance contre le Paris Saint-Germain. Du coup, voilà les mecs, c'est la fin de cette vidéo, ce débrief entre Osasuna et le Barça. On se retrouve la prochaine fois pour le débrief entre le Barça et le Paris Saint-Germain. On espère une remontada et je vous dis salut!